Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose une séance spéciale expression algébrique. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Aujourd'hui, je te propose de passer à l'action. Parce que pour devenir des experts en réduction algébrique, il faut pratiquer. Les règles que nous allons entraîner sont les règles de base de l'addition et de la multiplication, les distributivités simples et doubles et la règle de suppression de parenthèses. Au programme, nous commencerons avec 3 exercices guidés que je réaliserai avec toi pour que tu sois bien au clair avec la démarche à suivre. Ensuite, ce sera à toi de jouer. Je te proposerai une série d'exercices. L'idée, c'est que tu prennes d'abord le temps de les réaliser tranquillement de ton côté. Une fois que tu auras terminé, reviens sur cette vidéo pour suivre la correction détaillée de chaque exercice. Alors, prête à relever le défi? C'est parti! Et c'est parti pour voir ensemble la démarche à suivre pour réduire une expression algébrique. Voici le calcul que nous allons réduire ensemble. Pour pouvoir identifier là où les règles à appliquer, je conseille de d'abord identifier les termes qui composent ce calcul. Je parle bien des termes, c'est-à-dire des nombres que l'on additionne ou que l'on soustrait. Pour pouvoir les identifier correctement, il suffit simplement de repérer les plus et les moins qui sont placés hors parenthèse, tout en gardant à l'esprit que les plus ne changent pas les signes, tandis que les moins changent des signes. Je vais donc utiliser ce code couleur pour nous aider à rester vigilants. Tous les termes qui seront précédés du signe plus seront mis en vert, comme ça on sait qu'on ne devra pas changer les signes. Tandis que tous les termes qui seront précédés du signe moins seront mis en rouge pour rester vigilant qu'après avoir appliqué la règle, il faudra encore changer les signes. Par exemple, dans ce calcul, nous repérons un plus hors parenthèse. Nous avons donc deux termes. 5 fois 2 moins 3a et 2a moins 6 fois 4 plus a. Le premier terme se réduit à l'aide de la règle de la distributivité simple. Et le deuxième terme se réduit en appliquant la règle de la distributivité double. Ils sont en vert puisqu'ils sont tous précédés du signe plus. Donc au niveau des signes, il ne faudra rien changer. 5 fois 2 moins 3a est égal à 10 moins 15a. Et 2a moins 6 fois 4 plus a est égal à 8a plus 2a carré moins 24 moins 6a. Comme il ne faut pas changer les signes, on peut directement arriver à la dernière étape, celle d'additionner les termes semblables. Donc ici, je vais commencer avec 2a carré. En a carré, on n'a que lui, donc on le recopie. Après le a carré, c'est juste a. Là, nous avons moins 15a plus 8a et moins 6a, qui est égal à moins 13a. Et sans a, nous avons 10 moins 24, qui est égal à moins 14. La réponse finale est donc 2a carré moins 13a moins 14. Passons à un deuxième exercice pour continuer à renforcer notre compréhension. Le calcul que nous allons réduire cette fois-ci est le suivant. Donc 1, je repère les moins et les plus hors parenthèse. J'ai 2 moins hors parenthèse et j'ai un plus hors parenthèse. Le premier terme est donc 2x moins 9, qu'on ne peut pas réduire, mais comme il y a le moins devant, on va appliquer simplement la règle des suppressions de parenthèses. Ensuite, nous avons 4x fois 5x qui se réduit avec la règle de base de la multiplication. Et on termine avec 3x moins 1 fois 5 moins 4x qui se réduit à l'aide de la distributivité double. On va donc faire la double distributivité et une fois qu'elle sera faite, il faudra changer de signe puisqu'elle est précédée du signe moins. Ainsi, moins 2x moins 9 est égal à moins 2x plus 9, 4x fois 5x, 20x carré. Et enfin, la double distributivité donne comme résultat 15x moins 12x carré moins 5 plus 4x. Comme elle est précédée du signe moins, nous la gardons entre parenthèses parce que maintenant nous devons changer les signes. Je recopie donc le début, moins 2x plus 9 plus 20x carré, rien ne change. Par contre, 15x devient moins 15x, moins 12x carré devient plus 12x carré, moins 5 devient plus 5, et plus 4x devient moins 4x. Maintenant que tout ça est fait, nous pouvons additionner les termes semblables. Je commence avec les termes en x carré.
j'ai 20x carré plus 12x carré qui est égal à 32x carré. Ensuite, les termes en x. J'ai moins 2x, moins 15x, moins 4x qui est égal à moins 21x. Et enfin, les termes sans x, 9 plus 5 qui est égal à plus 14. Réponse finale, 32x carré moins 21x plus 14. Et je nous propose de terminer avec ce dernier exercice. 3x moins 2 fois 4 moins x. Je repère les plus et les moins hors parenthèse. Ici, je n'ai que 1 moins hors parenthèse. J'ai donc comme premier terme 3x qui est déjà réduit, donc je ne dois rien appliquer. Et le deuxième, c'est 2 fois 4 moins x qui se réduit à l'aide de la distributivité simple. Alors, cette distributivité simple, elle est précédée du signe moins. Donc, ça veut dire que je vais devoir distribuer le 2 et puis ensuite changer le signe. Mais l'avantage avec la distributivité simple, c'est que comme nous distribuons qu'un seul nombre, en fait, le moins, on peut venir le raccrocher au 2. Donc, on ne va pas distribuer le 2, on va distribuer moins 2. Comme ça, non seulement on fait la distributivité, mais en plus, on fait directement le changement de signe. Ça va donc donner 3x qu'on recopie, moins 2 fois 4, moins 8, et moins 2 fois moins x, plus 2x. Comme ça, en une étape, on a déjà fait deux choses. La distributivité simple et le changement de signe. Il ne reste plus qu'à additionner les termes semblables. 3x plus 2x est égal à 5x et on copie le moins 8. Réponse finale, 5x moins 8. J'espère que ces exercices t'ont permis de bien comprendre les différentes situations que nous pouvons rencontrer. N'hésite pas à me partager en commentaire ce que tu en as pensé. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu peux télécharger le document contenant les exercices via le lien qui se trouve dans la description. Prends le temps de les réaliser à ton aise de ton côté et si possible tout seul ou toute seule pour voir où tu en es vraiment. Une fois terminé, reviens ici pour que nous les corrigeons ensemble. Alors, prête à te lancer ? Alors c'est parti. Et c'est parti pour la correction des exercices. Premier calcul, 2a fois 5b plus 3a plus 3b fois 4a moins 5. J'identifie les plus et les moins hors parenthèse. Ici, je ne compte qu'un seul plus hors parenthèse. J'ai donc deux termes. 2a fois 5b plus 3 se réduit en appliquant la règle de la distributivité simple. Et 3b fois 4a moins 5 se réduit également en appliquant la règle de la distributivité simple. En revanche, au niveau des signes, rien ne devra changer puisque aucun terme n'est introduit avec le signe moins. Donc c'est parti. 2a fois 5b plus 3 est égal à 10ab plus 6a et 3b fois 4a moins 5 est égal à 12ab moins 15. Ensuite, j'additionne les termes semblables. En a et en b, je n'ai que 6a et moins 15b, je vais les recopier. Et 10a plus 12ab est égal à 22ab. Réponse finale, 6a moins 15b plus 22ab. Deuxième calcul, j'identifie un moins hors parenthèse et un plus hors parenthèse. Le premier terme est donc x plus 2 fois 4x moins 1 qui se réduit à l'aide de la distributivité double. Le deuxième terme est x plus 6 fois 3x moins 5 qui se réduit également par la distributivité double. Mais attention que celle-ci devra être suivie par un changement de signe puisqu'elle est précédée du signe moins. Et le troisième terme est 1 où là, rien ne se passe puisque 1 est déjà réduit. Alors on y va. X plus 2 fois 4x moins 1 est égal à 4x carré moins x plus 8x moins 2. Ensuite, x plus 6 fois 3x moins 5 est égal à 3x carré moins 5x plus 18x moins 30. Mais précédé du signe moins, donc nous la conservons entre parenthèses. Et on recopie le troisième terme, plus 1. Étape suivante, nous allons changer les signes de la distributivité double qui se trouve encore entre parenthèses. Donc le début reste le même. Par contre, 3x carré devient moins 3x carré, moins 5x devient plus 5x, plus 18x devient moins 18x, et enfin, moins 30 devient plus 30. Et on recopie le plus 1. Dernière étape, additionnons les termes semblables. En x carré, nous avons 4x carré et moins 3x carré qui est égal à x carré. En x, nous avons moins x plus 8x plus 5x moins 18x qui est donc égal à 6x. Et sans x, nous avons moins 2 plus 30 plus 1 qui est égal à plus 29. Réponse finale, x carré moins 6x plus 29. Troisième exercice.
Dans ce troisième calcul, nous comptons 1 moins hors parenthèse et 2 plus hors parenthèse. Nous avons donc comme terme moins 8ab plus 3 qui se réduit à l'aide de la règle des suppressions de parenthèses. Deuxième terme, 2a moins 7b fois moins 4a qui se réduit à l'aide de la règle de la distributivité simple. C'est le moins 4a que nous allons distribuer. Et enfin, 5a fois 6b, c'est la règle de base de la multiplication. Maintenant que nous sommes en clair avec ce qu'il faut appliquer, nous pouvons nous lancer. Moins 8ab plus 3 est égal à 8ab moins 3. Ensuite, distributivité simple, moins 4a fois 2a moins 8a carré et moins 4a fois moins 7b plus 28b. Et enfin, 5a fois 6b qui est égal à 30ab. Étape suivante, nous additionnons les termes semblables. D'abord, en a carré, nous avons que moins 8a carré, donc on le recopie. Ensuite, nous avons 8ab plus 28ab plus 30ab qui est égal à 66ab. Et enfin, il nous reste moins 3 que le recopie. Réponse finale, moins 8a carré plus 66ab moins 3. Il n'est pas impossible que tu aies comme réponse les mêmes nombres, mais dans un ordre différent. C'est aucun souci avec ça. Tu dois juste bien t'assurer que tu as un moins devant le 8a carré, un plus devant le 66ab et un moins devant le 3. Même nombre avec les mêmes signes. Passons maintenant au quatrième calcul. Je compte 1 moins hors parenthèse et 1 plus hors parenthèse. Nous avons donc comme premier terme 7x fois 2x qui se réduit à l'aide de la règle de base de la multiplication. Terme suivant, 3 fois 8 moins 2x qui se réduit à l'aide de la distributivité simple. Comme il s'agit d'une distributivité simple, ce n'est pas 3 que nous allons distribuer, mais moins 3. Comme ça, on peut en même temps appliquer le changement de signe. Et enfin, dernier terme, 5 plus 2x fois moins 4 plus 6x qui se réduit à l'aide de la règle de la distributivité double. Maintenant que nous sommes au clair avec les différentes règles, c'est parti. 7x fois 2x, 14x carré. Moins 3 fois 8 moins 2x est égal à moins 24 plus 6x. Et la double distributivité donne moins 20 plus 30x moins 8x plus 12x carré. Étape suivante, nous additionnons les termes semblables. 14x plus 12x carré est égal à 26x carré. Plus 6x plus 30x moins 8x est égal à 28x. Et enfin, moins 24 moins 20 est égal à moins 44. Réponse finale, 26x carré plus 28x moins 44. Et enfin, dernier exercice. Alors là, il y a plusieurs termes. Nous comptons un moins hors parenthèse, suivi d'un plus, suivi d'encore un plus. Et enfin, on termine avec encore un moins hors parenthèse. Nous avons donc comme premier terme 8a qui est déjà réduit. Ensuite, nous avons 7 fois moins 2a qui se résolvera à l'aide de la règle de base. Comme c'est la règle de base, on embarque le moins avec le 7. Comme ça, on applique directement la règle du changement de signe. Terme suivant, 6 fois 2 moins a qui se réduit à l'aide de la distributivité simple. Ensuite, nous avons 5 qui est déjà réduit. Et nous terminons avec 4a fois 3 qui se réduit à l'aide de la règle de base. Et pareil, on va embarquer le moins avec le 4a. Comme ça, on s'occupe déjà de la règle des signes. On est au clair avec ce qu'il faut faire. On peut donc se lancer dans la réduction. 8a reste 8a, on le recopie. Moins 7 fois moins 2a est égal à plus 14a, puisque moins fois moins, plus. 6 fois 2 moins a est égal à 12 moins 6a. Le plus 5, on le recopie. Et moins 4a fois 3 est égal à moins 12a. On passe au terme semblable. 8a plus 14a moins 6a moins 12a est égal à 4a. Et 12 plus 5 est égal à plus 17. Réponse finale, 4a plus 17. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et comme d'habitude, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.